Je suis pasteur depuis plus de 25 ans. Je suis allemande, née à Berlin. J'ai fait ma formation théologique à Berlin et à Rome. Et ensuite, je suis venue en France pour cause de mariage. Et mon poste actuel, c'est l'aumônerie universitaire protestante. J'ai découvert les contenus de la foi protestante vraiment dans l'enseignement religieux à l'école. Je trouvais ce que l'on pouvait en faire en tant que personne, en tant que jeune, très pertinent, très intéressant, et en même temps la liberté de pouvoir entrer en discussion, de chercher, qu'il n'y a pas une vérité toute faite, mais qu'il y ait encore des choses à chercher. Est-ce que c'est difficile d'être pasteur et femme? Pour moi, ça coulait de source, puisque la parole biblique qui m'anime pour faire ce ministère, c'est que nous sommes ambassadeurs pour Christ et que nous relayons la parole de la réconciliation que Dieu veut dire à l'humanité. Ça, c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens et c'est ça qui m'anime. Et je trouve que les femmes sont très portées sur la parole, sur la communication et aussi portées par le souci de la réconciliation. Donc, je lis la Bible, je dis « ceci est pour moi, j'y vais, je le fais ». Comment on peut amener les gens à devenir protestants ? Nous sommes une église qui n'a pas pour but de les amener à devenir protestants, mais de leur offrir cette possibilité et peut-être pour commencer, de les informer que cette possibilité existe. Et là, il y a quand même quelque chose qui s'est développé ces derniers temps et que je trouve très convaincant, c'est le travail des artistes. Il y a des artistes qui se définissent eux-mêmes comme agnostiques ou non-croyants ou en recherche, et qui font des œuvres qui sont d'une justesse, d'une interpellation et aussi d'une beauté, qui mettent quelque chose en marche, quelque chose en route, surtout en art plastique. Et là, autour, peut s'engager un dialogue, une recherche, une discussion et ensuite un cheminement personnel. Et nous voyons que ça intéresse vraiment les gens et les jeunes. Le protestantisme évolue, évidemment, tout le monde évolue. Il y a malheureusement, je le dis très sincèrement, toute une partie du protestantisme qui évolue vers la violence. Une partie intégriste, mais qui n'est pas le fait de notre Église, mais c'est toujours des protestants qui font ça, qui évoluent vers l'intolérance, vers la fermeture vis-à-vis des autres religions et la fermeture aussi vis-à-vis de toute la spiritualité non violente. Donc ça, on le déplore, mais il faut toujours savoir, l'homme est capable du meilleur comme du pire. Donc là, on le voit aussi dans le protestantisme. Là où j'espère quand même plus, ce sont les ouvertures, oui, sur la vie moderne, les ouvertures écuméniques et dans le cadre des ouvertures écuméniques, la redécouverte d'une vie spirituelle, méditative, l'importance d'une empreinte non violente dans toute la vie, hein, que ce soit au niveau de l'action, au niveau de la consommation, une éthique, mais qui côtoie aussi une façon d'être et une façon d'être vis-à-vis de l'autre, qui donne à l'autre sa place. Et là, en tant que protestants, je pense que nous sommes avantagés parce que nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à avoir peur de disparaître un jour ou tout cela, puisque nous vivons de la grâce de Dieu. Et donc, je crois vraiment que là, nous pouvons aller de l'avant avec courage et j'allais dire de la tolérance, mais c'est mieux que de la tolérance. Je crois que c'est vraiment la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance. Et il y a aussi donc une frange du protestantisme qui évolue vraiment à la base dans les familles, chez les jeunes. C'est toute une galaxie dont on n'a pas forcément la vue d'ensemble. C'est notre fardeau, mais c'est aussi un peu notre chance. Le protestantisme est un peu comme un jardin à moitié sauvage, mais on sait aussi que ce qui est sauvage est peut-être plus près de Dieu.